l'histoire. Et aussi une équipe qui est dans les équipes qui veut gagner cette compétition. Et pour nous, demain, c'est un processus de cette équipe pour démontrer comment nous sommes maintenant. Et depuis 20 années, qui n'est pas venu ici pour jouer à Europe Bayern de Munich, demain, nous voulons jouer contre une équipe comme eux. Bonjour Naï, Loïc Tanzi, RMC FR Sport. Est-ce que vous allez pouvoir compter sur l'intégralité de votre effectif demain? Les marques seront disponibles, André. Et est-ce que vous pouvez confirmer aussi que Ravière va bien partir en Chine pour se faire soigner? Merci beaucoup. On va faire l'entraînement l'après-midi. Nous avons fait le groupe de 20 joueurs pour être dans l'entraînement et si tout va bien pour demain, pour les matchs. Et il a entré Di Maria, aussi il a entré Neymar, et si tout va bien dans l'entraînement l'après-midi, je crois qu'il va arriver pour être bien demain. Et après, Pastore continue avec le travail, aussi avec les docteurs, les kinés. Il cherchait comment faire l'analyse pour améliorer cette blessure. Mais j'ai la confiance avec les docteurs, avec le club. Et aussi, nous voulons que Javier il est prêt avec nous. Bonjour, Damien Degand, l'équipe. Quel est le système tactique qui vous donne le plus d'assurance? Est-ce que c'est avec 3 milieux de terrain ou alors avec deux récupérateurs comme ça a été le cas en fin de match contre Glasgow ou contre Lyon? Nous faisons le travail pour utiliser le système avec notre force. Et c'est une chose claire que ici, avec les milieux, c'est une force importante pour la possession du ballon et aussi pour la pression quand on perd ce ballon. Mais après aussi, nous avons besoin de travailler et être attentifs pour jouer avec un système différent, comme nous sommes aujourd'hui avec les joueurs d'attaque. C'est pour ça que les 4-3-3, c'est un système clair ici. Et aussi, nous avons travaillé et joué. Et demain, peut-être, les matchs, demander quelques moments de jouer comme ça, avec 4-2-3-1. Ou aussi, quelques moments de 4-2-3-1, c'est 4-4-2. Bonjour Unai, Philippe Sansfourche pour RTL. Après le mercato de cet été, le Bayern s'est beaucoup exprimé sur le Paris Saint-Germain. C'est un match qui va être regardé dans toute l'Europe pour bien des raisons sportives, mais pas que. Est-ce que vous avez le sentiment d'être dans l'œil du cyclone, que demain soir, toute l'Europe aura les yeux sur vous? Je suis à être à l'autre côté. Quand je suis à Espagne, je regarde les grandes équipes d'Europe, c'était moment, qui sont Real Madrid, Barcelone, Bayern de Munich, Manchester, Juventus, avec les meilleurs joueurs du monde. Et acheter les meilleurs joueurs du monde toute l'année, 5-6 équipes. Quand je suis arrivé ici, j'ai arrivé à une équipe que c'est les équipes que je regarde. L'équipe il a fait un pas important pour être avec la concurrence et avec la performance avec les meilleures équipes comme sont les autres. Après aujourd'hui, nous avons sportivement plus d'ennemis parce qu'ils voient que cette équipe il va sérieuse. Il fait avec les joueurs qu'il a achetés les années antérieures et aussi cette année. Il fait un pas pour être et pour avoir l'opportunité de faire un chemin aussi avec les candidats pour gagner la Champions League. C'est un processus, c'est une exigence, mais aussi pour les autres équipes, nous sommes aujourd'hui l'ennemi sportif. C'est pour ça que parler plus de cette équipe, c'est quoi, c'est bon. Après, parler beaucoup, quand tu parles beaucoup, quand tu écoutes beaucoup, tu écoutes la vérité, tu écoutes ce qui n'est pas la vérité, beaucoup de choses. Et après, je crois que c'est la concurrence aussi à l'extérieur. À l'extérieur, dans les équipes, quand ils parlent l'un, parlent les autres, qui dit d'une équipe, qui dit de l'autre équipe, qui dit des joueurs qu'il a acheté, de l'autre. Mais je crois que c'est bon. Je crois que quand on parle beaucoup aujourd'hui de PSG, c'est parce que le PSG il est dans les premières lignes des équipes dans l'Europe et dans le monde.
Max Bielefeld de Sky en Allemagne. On s'intéresse évidemment beaucoup à Julian Draxler. Comment sont les chances de le voir sur le terrain dès le début demain contre le Bayern? Pour nous, Julien, c'est un joueur important. Il est arrivé ici en janvier et il a fait une grande 6 mois l'année passée. Et après cette année, il a commencé un peu plus tard parce qu'il a joué avec l'équipe nationale et fini plus tard et commencé un mois après les autres joueurs. Mais aujourd'hui, il est bien, il a joué. C'est un joueur qui a donné à nous la polyvalence dans le système, dans les joueurs d'attaque. Et aussi, s'il est entré pour commencer les matchs, pour nous, c'est un joueur qui peut aider beaucoup à nous. Mais après, s'il est dans les bancs, il peut entrer après, il peut changer les choses que nous avons besoin de l'intérieur. C'est pour ça que c'est un joueur important. Bonjour, Aziz Chaouch pour Quotidien. Après l'affaire Neymar-Cavani, il y a eu des fuites dans la presse et Thiago Silva laissait entendre qu'il chercherait la taupe. Alors, question bête, est-ce que vous avez trouvé la taupe en espagnol? Hasta encontrado el topo. Non, je ne perds pas l'énergie pour comme il sort toute l'information dans l'équipe. Mais nous avons parlé l'année passée aussi, cette année, de travailler pour l'avoir et pour faire une équipe très forte à l'intérieur, stable, qui n'est pas filtrer les choses à l'extérieur que nous ne voulons pas. Mais je suis tranquille parce que je sais que l'équipe il est forte, que l'équipe dans les vestiaires, les groupes, il est ensemble, ils sont forts. Et les petites choses qu'il peut sortir, les petites choses qu'il peut, quelques moments, fait quelque mal à l'équipe, sûr qu'on va travailler pour arranger sûr. Bonjour Unai, Saber Desfarges, RMC BFM. Permettez-moi un petit peu de football fiction. Imaginons le Paris Saint-Germain obtient un penalty dès la première période contre le Bayern. Qui le tirera? Je vais dire comment je sens, comment je pense, et après comment je parle avec les joueurs. Ici, ils sont beaucoup de joueurs qui sont prêts pour frapper les pénaltys. Et beaucoup de joueurs, ils veulent frapper les pénaltys. Après, ceux qui sont avec la statistique, qui sont avec la responsabilité, les joueurs plus préparés ou plus prêts pour frapper. Et les deux joueurs, ils sont Cavani et Neymar. Nous avons parlé de ça et je veux que les deux ils sont avec cette responsabilité, il fait les deux et qu'il va y avoir beaucoup de pénaltys pour frapper un et l'autre pour marquer les pénaltys, que c'est le plus important, et avec cette responsabilité. Bonjour, Dominique Sévère du Parisien. Un an après votre arrivée, il y a parfois des doutes sur votre méthode, sur votre jeu, sur votre capacité à gérer les égos dans un vestiaire. Est-ce que vous trouvez ça injuste ou c'est normal? Comme coach, je travaille avec les joueurs et avec les personnes. Et pour moi, toutes les personnes, c'est pour connaître, pour faire une relation de moi avec les groupes, de moi avec les joueurs, comment jouer comme personne. C'est pour ça qu'elle n'est pas pour moi différent à toutes les équipes que j'ai entraînées. Après, ici, c'est la dimension de l'équipe, c'est plus grand. Tout qu'ils sortent à l'extérieur, c'est aussi plus que notre équipe. Mais pour moi, à l'intérieur, c'est pareil. J'ai fait la même conversation collective, j'ai fait la même conversation individuelle. Je travaille aussi pour donner la confiance à les joueurs. Je travaille pour être une conversation claire, pour parler des choses très claires entre nous, individuellement, collectivement. Et après, comme je dis, c'est pour faire un travail, pour être ensemble pour tout le moment et aussi pour toute la confiance pour les joueurs, pour grandir individual y colectivamente. Juliet González Terán, ESPN Sudamérica, profesor Emery, todo este revuelo que ha causado en los últimos días servirá aliciente para una victoria del PSG y, por supuesto, con respecto al Bayern, esa variante de James Rodríguez, ¿cómo ve a James Rodríguez en ese equipo esta temporada? Je passe en français. Nous sommes, comme je t'ai dit, nous sommes tranquilles et aussi nous avons commencé la saison avec les victoires. Nous avons fait les premiers matchs nuls de la saison le samedi.
mais n'est pas changé, comme le rythme et aussi l'ambiance que nous avons et l'idée que nous avons dans le groupe, dans l'équipe, dans le travail. C'est pour ça qu'on va maintenir. Et demain, c'est un gros match que nous voulons jouer et je crois qu'il va donner à nous comme nous sommes dans ce moment. Mais après, il va manquer beaucoup de saisons et beaucoup de matchs dans ce groupe. C'est vrai que nous voulons être les premiers dans ce groupe, mais demain, c'est important pour nous ici, faire un bon match, bien jouer, et nous voulons gagner. Et si on va gagner, pour faire cette différence maintenant. Après, le Bayern, il peut jouer il peut changer beaucoup de joueurs d'attaque aussi, et la joueur dans la défense. C'est pour ça que nous avons travaillé, nous préparons les matchs avec la possibilité différente dans le terrain. Il peut jouer James, il peut jouer Miller avec Lewandowski, il peut jouer avec 3 milliers ou 2 milliers et en plus d'attaque. C'est pour ça que sûr que dans les matchs, il peut changer, il peut commencer d'un système avec un joueur et il va finir avec autre. C'est important aussi de travailler les 90 minutes. Bonjour Unai, Julien Loïc de 20 minutes. Demain, sur le banc du Bayern Munich, en face, il y aura Carlo Ancelotti, qui était le premier grand entraîneur du projet parisien. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Est-ce que c'est une référence pour vous, Carlo Ancelotti? Je le connais pas beaucoup, mais je le connais un peu. Si Marco connaît plus Ancelotti, et le premier, il est, je crois, une grande personne. Une personne avec beaucoup de sensibilité pour le football, aussi pour les coachs, pour les autres coachs. Et après, comme coach, il a une histoire très grande. Et je crois comment il a travaillé avec les équipes, avec les joueurs, c'est aussi une référence je crois, pour tous les coachs du monde. Je le connais quand il est arrivé à Espagne, il a travaillé avec le Real Madrid. Je sais la capacité de lui, et aussi je sais comment il est comme personne. Et demain ici, sûr que tous les supporters, il va rappeler les moments qu'il a passé ici, avec je crois quand il arrive ici, quand demain que c'est une bonne présence de les supporter pour lui. Et après, dans le terrain, on va travailler d'équipe avec la caractéristique et l'idée et la personnalité de l'idée. Mais je suis très heureux de connaître à Carlo Ancelotti et aussi pour moi le travail qu'il a fait, c'est très bien. Dernière question pour Naïm. Ici, Isabella Pagliari pour du Sport Interactive au Brésil. Bon, deux questions. D'abord, vous pouvez confirmer quel sera les prochains tireurs de penalty. Ici, vous avez pensé de demander avant chaque match. Chaque match, vous allez choisir un tireur. La deuxième, c'est Cavani et Neymar. Ils ne sont pas beaucoup procurés le dernier match face à Lyon. Est-ce que vous avez parlé avec les joueurs pour que ça n'arrive pas d'avoir des conséquences sur les terrains face à Bayern? J'ai parlé avec les deux et aussi j'ai dit comment il va être les choses dans le terrain et les choses dans les pénaltys. Merci, vous pouvez poser vos questions à Marco Verdi. Bonjour Marco, ici Loïc Tanzi, RMC.